Culture avec un anniversaire aujourd'hui, celui de Culture Prime, un média 100% vidéo dont France 24 et RFI sont partenaires. Vincent Roux, bonjour. Bonjour, Julien. C'est vous qui pilotez cette offre. Pour commencer peut-être, Culture Prime, c'est quoi? Alors Culture Prime, c'est le média social et culturel de l'audiovisuel public. Alors bon, c'est peut-être pas très parlant comme ça, mais concrètement, il y a 5 ans, on s'est retrouvé autour de la table avec l'ensemble de nos partenaires, des radios et des télés publiques françaises ici en France. Et donc on a décidé de créer ensemble des vidéos pour les réseaux sociaux, pour toucher un public plus large et plus jeune, et pour donner une lecture un peu différente, plus diverse peut-être de la culture. Alors si vous voulez bien, pour cet anniversaire, on a composé une petite bande-annonce. Je vous propose de la regarder pour vous faire une idée. Atypique, fantastique, éclectique. Culture Prime fête ses 5 ans. La démarche était purement esthétique. Plus de 5000 vidéos pour se connecter à toute la culture. Celui de Van Gogh, il est à la fois simple et compliqué. À toutes les cultures. Je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. Pop, cool, chic ou schnock. Regardez ne serait-ce que les ambassadeurs de la mode, ils sont tous sans exception habillés en noir. Avec 2 milliards de vues sur tous les réseaux. Ma vision du monde, c'est élargie. Culture Prime vous donne la ref. L'oreille absolue, c'est la capacité d'entendre une note et de donner son nom. Seul jazz. Avec les 5 ans de Culture Prime. C'est tellement exotique, c'est tellement bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. Plus que jamais, la culture, ça se partage. Voilà Vincent, la culture, ça se partage, c'est le slogan, et ça se partage beaucoup. Ah bah oui, parce que vous l'avez vu, on arrive à 2 milliards de vidéos vues, tout le réseau confondu. C'est assez gigantesque, effectivement. Faut dire d'abord que Culture Prime est présent sur absolument tous les réseaux, aujourd'hui toutes les plateformes, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, l'ex-Twitter, et qu'on a lancé il y a quelques jours à peine notre chaîne WhatsApp. Et puis surtout, il y a un catalogue assez gigantesque, puisque depuis le début, en 5 ans, on a produit près de 5000 vidéos sur une multitude de sujets. Avec des coups de cœur, bien sûr, Vincent. Ouais, évidemment, c'est l'avantage du journalisme culturel, c'est qu'on rencontre plein de gens formidables. Mon coup de cœur, je vais dire qu'il est assez intimement lié à l'histoire de Culture Prime, parce que c'est la première vidéo que j'ai produite, qui a été diffusée le jour du lancement de Culture Prime et qui a très vite dépassé le million de vues sur Facebook. Aujourd'hui, il en est à 3,5 millions. Faut dire que c'est une belle histoire, celle de l'aventure qui est portée par un jeune homme qui s'appelle Bolewa Sabourin. Il est danseur et chorégraphe franco-congolais et il a fondé une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences et du viol comme crime de guerre. Voilà comment il se présentait dans cette vidéo il y a donc 5 ans. 5, 6, 7, 8. Bonjour, je m'appelle Bolewa Sabourin, je suis danseur et cofondateur de l'association Loba. Alors le projet Recréation by Loba a pour objectif de travailler sur les violences sexuelles faites aux femmes, notamment à l'est du Congo, mais pas que, en France aussi, en utilisant la danse comme outil thérapeutique. Ce projet est né de la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, qui est aujourd'hui prix Nobel de la paix, et lors d'une conférence le 8 mars 2016, il racontait que ces femmes n'avaient pas la même capacité à pouvoir s'exprimer parce que culturellement ça ne se faisait pas. Du coup, par la danse, par le chant, cela fonctionnait. Et c'est comme ça que ça a fait tilt dans notre action de pouvoir être utile à ces femmes en leur permettant justement de s'exprimer par la danse et par le chant que nous utilisons au sein de l'association Loba, qui veut dire Exprime-toi en lingala, qui est une des langues du Congo, RDC. Et cette vidéo, Julien, elle a donc marqué beaucoup de monde. Je disais 3,5 millions de vues sur Facebook. Alors, Bolewa Sabourin, il était tout à l'heure sur le plateau À l'affiche et il nous a raconté comment cette vidéo avait aidé à faire connaître son association, donc Loba, association qui s'est beaucoup développée depuis, puisqu'elle propose désormais également des ateliers destinés aux hommes pour parler de masculinité et de violence.
Le choc que j'ai vécu à l'est du Congo avec ces femmes et les violences qu'elles avaient subies m'a poussé un peu à moi me re-questionner sur ma masculinité. Qu'est-ce qui faisait que j'étais un homme comme eux et qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous distancie. Aujourd'hui, on mène du coup des ateliers de concertation où on réinterroge les hommes sur justement leur masculinité. Pour nous, c'est important d'aussi bien d'empower les femmes que de re-questionner les hommes parce que des femmes qui se reconstruisent et qui iraient derrière dans un monde où les hommes sont toujours violents, finalement, ça créerait toujours autant de luttes et que ça créerait encore plus de séparatisme, vu que c'est le mot à la mode, entre les genres. Donc, pour nous, c'est aussi important de pouvoir travailler sur les femmes que sur les hommes. Voilà, Boléwa Sabourin en plateau. Autre invité de votre émission spéciale, Vincent, une peintre burkinabé qui, elle aussi, utilise son art pour soigner. Oui, parce qu'en parallèle de son activité artistique, elle est aussi art-thérapeute. Elle s'appelle Olga Yameogo. Elle a un parcours vraiment intéressant. Elle est arrivée en France en 1982 et elle a commencé à peindre sur le tard avec beaucoup de doutes, comme elle le racontait donc dans cette vidéo que nous lui avions consacrée en 2020. On vous en propose un extrait et juste après, elle nous explique comment justement cette vidéo a un peu changé sa vie et en tout cas sa carrière. J'ai acheté une toile, j'ai peint toute seule dans ma chambre et je l'ai cachée. Parce que je me disais, pour qui tu te prends, quoi? Comme beaucoup de gens qui ont une double culture, j'ai eu du mal, je n'étais pas dans mes projections, dans l'idée de rester ici. Au début, il était important pour moi de ramener la matière première de la terre de chez moi. Je la tamisais dans la rue et j'en mettais dans des sacs et ma valise était pleine d'Afrique. J'avais l'impression que si je tombais du côté que de l'Occident, je risquais de ne plus trouver ma place dans ma fratrie, en Afrique. Et ce qui a été génial, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de cette matière, que je n'avais pas besoin de me mettre des frioritures. On est africain ou on ne l'est pas. Ce qui m'a un peu sidérée, c'est que je recevais des messages par messager de partout, du Brésil, où j'étais même invitée en résidence. Et mes sœurs ont beaucoup partagé donc, de toute l'Afrique. Ça m'a permis de rencontrer des gens, des artistes, qui se sont dit, mais elle existe et elle peint depuis tant d'années et on n'y fait pas gaffe et ce qu'elle dit nous intéresse. Voilà, Olga Yameogo et Boléwa Sabourin qui sont donc tout à l'heure à retrouver dans la longueur sur le plateau de À l'affiche. C'est à 16h45, heure de Paris et bien sûr sur france24.com. Je rajoute aussi que ce soir, il y a une émission spéciale anniversaire chez nos amis de Culture Box avec par exemple les artistes Camélia Jordana ou Arthur H qui viennent célébrer cet anniversaire. Ce sera à retrouver là sur France Télé. Et c'est bien joli tout ça, mais Culture Prime, on fait comment alors pour y accéder? Alors que Culture Prime, je redis, c'est retrouvé sur tous les réseaux sociaux. Vous choisissez celui que vous préférez, vous cherchez Culture Prime et vous vous abonnez. Je compte sur vous, Julien. Oui, c'est déjà fait, je crois. Bon anniversaire en tout cas. Merci Bravo Vincent, à Culture Prime. Et bravo pour cette initiative. Merci de nous avoir suivis.